Bienvenue sur la télévision Sédhiou 24 dans votre émission Entretien avec, à la présentation Kasumba Manek, communément appelé Pogba RSC le roi sans couronne. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Djibiba, un entrepreneur de type et également candidat à la mairie de Sédhiou. M. Ba, bonsoir et bienvenue sur Sédhiou 24. Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis d'être là ce soir parmi vous, Sédhiou 24. Je me nomme M. Thierno Djibril Ba. Je suis directeur d'une structure de formation en automobile qui est basée à Sédhiou, plus précisément à Santessou. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Beaucoup de gens connaissent Djibiba à travers l'entreprise dénommée Bapulo Auto École. Alors, parlez-nous un peu de cette entreprise. Oui, la structure Bapulo, en fait, c'est une vision. C'est une vision qui a été réalisée. Nous l'avons mise en œuvre et aujourd'hui, elle est devenue vraiment un système. C'est un système à long terme qui œuvre pour le développement de sa cité. Comment êtes-vous venu l'idée d'embracher le sang politique? Oui, en fait, le champ politique, je suis sur le champ politique depuis longtemps, hein. Depuis vers les années 2004-2005, nous étions des militants du PDS jusqu'à une élection de 2009, hein, nous étions quand même des jeunes engagés du côté du professeur Amadou Tidjanba qui avait apporté un changement radical à l'époque. Et nous continuons à travailler politiquement dans le PDS du côté du professeur Amadou Tidjanba. Jusqu'à aujourd'hui, hein, la situation fait qu'on se retrouvait dans le camp du maire sortant. Ce n'est que le référendum, hein, ce n'est que le référendum que nous avons rejoint quand même ce camp. Mais pour les élections passées de 2014, nous n'avons pas cautionné sa candidature, hein. Nous étions dans une autre dynamique de mettre les candidats à son temps autour de l'essentiel. Mais malheureusement, les gens n'avaient pas voulu. Donc, après, après les élections, il est passé, ce n'était pas un ennemi, c'était un adversaire politique. À un moment donné, quand je vois le même groupe d'hommes venir me rencontrer en son temps pour me dire de venir aller voter le non, et moi je savais que ce n'était pas le non réellement qui devait être voté, c'était de montrer à l'opinion nationale que le gars était minoritaire. J'ai dit non, pour moi, il est passé maire, nous sommes tenus à l'accompagner à pouvoir exercer quand même son mandat. Voilà. Du coup, aujourd'hui, l'évolution de la chose, nous avons jugé nécessaire de pouvoir prendre un recul. Et nous l'avons pris depuis un moment pour réfléchir par rapport à notre carrière politique, comment gérer notre carrière politique. Donc, on est à ce niveau. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler corps et âme dans la ville pour lancer le mouvement Sédhiou pour tous dont je dirige, pour se préparer pour les combats futurs de notre ville. Monsieur Djibiba serait intéressé par la mairie de Sédhiou. Alors pourquoi toujours vous n'avez pas fait une déclaration de manière solennelle allant dans ce sens? Oui, pour moi, une ville comme Sédhiou, qui a même connu l'installation des premiers contrats, une ville historique politiquement, donc on ne doit pas se lever comme ça pour dire qu'on est candidat. Il faut pouvoir consulter les gens, discuter avec les gens. Donc nous sommes en train d'échanger avec les gens, des personnes de ressources, dans les quartiers les plus reculés de la ville, pour que le moment opportun, qu'on s'adresse à nos concitoyens pour chercher la commune de Sédhiou. D'aucuns disent que vous êtes un produit type de monsieur le maire Abdoulaye Diop et d'autres disent que vous êtes un produit de monsieur Jean-Pierre Senghor. Est-ce une information avérée? C'est dommage, c'est vraiment dommage, mais ça nous motive davantage. Le maire sortant, évidemment, c'est un ami, un grand, moi, mais il va pas, lui, il va pas dire que je travaille pour lui dans ce process.
En fait, le Sédiois doit pouvoir reconnaître les valeurs des gens. Moi, quand j'ai travaillé à l'époque avec l'ancien ministre de l'enseignement supérieur qui était un papa de Siroukois, quand j'avais décidé d'arrêter avec lui, c'était clair. Je l'avais arrêté. Donc, si on pense que je travaille pour le maire sortant ou j'ai discuté avec d'autres responsables, je défie quiconque. Hein. Donc, nous pensons que quand même, on doit nous reconnaître d'avoir notre courage de pouvoir conquérir les destinées de notre cité. Voilà. Comment comptez-vous changer l'image de Sédhiou une fois à la tête de la mairie de Sédhiou? Oui, à la limite, je pense que c'est toute une énergie dont nous devons penser à inciter d'abord cette population, surtout cette couche jeune de pouvoir s'approprier à la gestion de sa cité. Quand il y aura une implication massive de la couche jeune, nous pensons que nous pouvons apporter un changement radical à la tête de notre localité. Monsieur Ba, vous êtes un natif de Sédhiou et vous avez une maîtrise parfaite du fonctionnement de la municipalité. Alors, quelle serait votre appréciation par rapport au mandat de l'équipe actuelle de la municipalité? Oui, je trouve cette gestion insuffisante. Insuffisante, donc pour nous, c'est pour cela que nous sommes tenus quand même à apporter notre pierre à l'édifice. Beaucoup de gens disent que Sédhiou a embrassé l'émergence sous l'ère de M. Abdoulaye Diop. Êtes-vous d'avis avec cela? Oui, tu sais qu'en réalité, tout ce qui est venu à Sédhiou est venu à son temps. Donc on ne pourra pas dire que les choses ne sont pas venues à son temps. Mais qu'en réalité, pour la gestion de notre cité, nous pensons qu'il y a des manquements dans la gestion de la cité. Et nous sommes prêts à apporter quand même ces changements radicaux. Parlons un peu de l'employabilité, une question qui est tout à fait à la une. Est-ce que vous avez jeté les bases pour régler tout à fait ce problème? Pour l'emploi, nous pensons qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Qu'en réalité, il faut créer de l'auto-emploi. Il faut, quand on dit de créer l'auto-emploi, il faudra évidemment former les gens dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs, et que les gens puissent travailler dans chaque domaine dans cette ville pour pouvoir apporter quand même le développement durable de notre cité. Quand on prend l'exemple de nous, la structure Bapulo, en fait, nous, on a cru en nos valeurs de pouvoir rester ici à Sédhiou, de ne pas entrer ou aller dans l'aventure et autres, de pouvoir oser, de poser quelque chose à Sédhiou. Et on voit que ça commence à aller. M. Djibiba a préféré aller par lui-même ou bien il est dans une éventuelle collaboration? Oui, en fait, j'avais essayé de collaborer, en fait. Moi, depuis, après les élections de 2014, le référendum, juste, j'avais rejoint quand même cette équipe. Mais quand j'ai regardé le process, je me suis dit, il me faut prendre un petit recul hein, pour pouvoir éventuellement sauter. Voilà, donc on est vraiment à ce niveau. Les relations de M. Djibiba avec les autres hommes politiques de la ville de Sédhiou? Oui, en fait, Sédhiou, nous sommes tous des parents, hein, honnêtement. Nous sommes tous des parents. Pour nous, nous n'avons pas autre vision de la chose politique. Pour nous, la chose politique, nous devons faire la politique. La politique, après la politique, les gens devaient se mettre au travail. Donc, en réalité, je ne vois pas d'animosité, à mon humble avis, à mon niveau. Nous n'œuvrons pas en ce sens, honnêtement. Pour nous, nous devons travailler corps et âme politiquement mais au-delà de cela, quand même, le Sédiois, nous sommes quand même trop liés. Certains disent que M. Djibiba se lance dans une logique de mascarade pour pouvoir duper la population et qu'en fin de compte, il sera dans une logique de transhumance pour un autre parti politique. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Oui, je pense que la question a été répondue. C'est ça qui nous permet d'avancer, nous. Si les gens sont sous l'acacia pour penser que nous pouvons être des espions politiques, on travaille pour d'autres, vraiment, c'est d'insulter notre courage. En fait, nous, au moins, on peut nous reconnaître que nous avons essayé de poser certains actes dans la région. Donc, en réalité, aujourd'hui,
Si on n'est pas avec M. Diou, on n'est pas avec ce monsieur. Ça, c'est trop clair. Il faut que les gens nous reconnaissent cela. Nous, en tout cas, on reconnaît l'engagement de tout un chacun, la position de tout un chacun. On leur concède. Au moins que les gens nous concèdent cela, que nous avons notre ambition, nous avons pris les destinées politiques de notre cité pour en faire un chemin politique, quoi, en fait. On est à ce niveau. Alors, M. Ba, vous n'êtes pas sans savoir que le terrain politique est tout à fait glissant. Comment comptez-vous alors gagner le cœur des Sédhiou? Évidemment, je vous dis que nous sommes dans ça tous les jours. Nous ne sommes pas quand même novices. Qui, de ma génération, qui me connaît, doit savoir que je suis sur ce terrain depuis longtemps. Donc, on sait comment échanger avec les gens. Échanger avec les gens, le plus important, c'est pouvoir leur tenir un langage de vérité. Donc, ce langage de vérité, nous sommes en train de le couronner un peu partout, dans les rues et ruelles et artères de cette ville. Nous voulons savoir quelle est la course la plus visée ou bien quelle est la course de prédilection de M. Djibiba. Là, c'est une question trop pertinente. À la limite, pour nous, aujourd'hui, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Aujourd'hui, c'est l'heure de la jeunesse. C'est cette couche jeune que nous sommes en train d'inciter, de pouvoir s'impliquer forcément à la gestion de notre cité. Donc, une ville ne pourra pas se développer sans sa jeunesse. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est la couche phare que nous avons ciblée et nous sommes en train de travailler à ce niveau. À présent, l'appel que vous allez lancer à l'endroit de cette couche jeune. Oui, pour nous, l'appel, elle est simple. Chaque jour, on dit à cette couche jeune, porter la candidature de M. Ba, c'est de porter la candidature de M. Mané. Mané, c'est de porter la candidature de M. Si. En fait, ce n'est pas ma personne qui est importante. Pour moi, je peux être un élément déclencheur de ce process, mais c'est pour que les jeunes puissent se retrouver dans la gestion de la cité. M. Djibiba ou Bapulo est-il dans une coalition? Déjà, d'abord, nous sommes un mouvement indépendant. Nous sommes un mouvement dénommé Sédhiou pour tous, qui appartient à tout le monde. Mais par contre, nous travaillons, nous collaborons avec les partis de l'opposition. Parce que, car nous savons, les enjeux des élections locales, c'est des enjeux de taille. Donc, en réalité, forcément, à un moment donné, il peut y avoir des discussions pour des éventuelles coalitions. Mais sinon, notre porte est vraiment ouverte par rapport au dialogue et de pouvoir discuter les meilleurs projets, qu'on les adopte ensemble et pouvoir conquérir la commune. Donc, c'est un peu ça. Alors, est-ce que vous êtes du genre à s'opposer pour le simple plaisir de s'opposer ou bien vous vous opposez tout simplement parce qu'il y a une idée qui est tout à fait claire ou bien il y a des choses qui ne marchent pas que vous voulez changer? Oui, là, je serais vraiment à l'aise de pouvoir défendre nos argumentaires, nous, le mouvement Sédhiou pour tous. Mais je ne crois pas qu'à Sédhiou, les gens peuvent être animés de mauvaise foi, de pouvoir combattre pour combattre. Qu'en réalité, Sédhiou nous appartient tous. Chacun est tenu quand même à apporter sa pierre à l'édifice pour le développement de sa cité. Ouais. Votre mot de la fin? Oui, je tiens quand même à vous encourager. La télé Sédhiou 24, le directeur, son épouse et toute l'équipe. Vraiment, nous sommes très fiers et on vous encourage beaucoup et on souhaiterait qu'après les élections, que Sédhiou 24 deviendra une télé de valeur, une télé exemplaire de notre région. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis de près ou de loin. C'était bien sûr votre émission Entretien avec, à la présentation Kausumba Mané, avec comme invité aujourd'hui M. Bapulo de l'auto-école. Donc je pense qu'il a tout à fait clarifié les choses et donc nous vous donnons rendez-vous dans de nouvelles rubriques. C'est du 24, le professionnalisme et la qualité en prime.